Installé pendant une semaine à 20 mètres au-dessus du sol, Abraham Poincheval joue les vigies dans le parc de Visil et interroge notre animalité. C'est un événement paysage. Quand la gastronomie se met au service de la solidarité, des chefs se sont retrouvés à Fort-Barreau pour cuisiner des repas exceptionnels dont la vente a été reversée au secours populaire. Et puis des chaussons d'escalade multipointure, une station de recharge solaire pour vélo, un bracelet d'alerte, ce sont quelques-unes des innovations présentées au salon InnoSport à Voiron. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 7 juin 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les travaux d'élargissement de l'A480 peuvent continuer. Cet après-midi, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la FRAPNA. L'association de défense de la nature voulait dénoncer un impact important sur l'environnement et une absence de demande de déboisement. Le magistrat a estimé que les travaux de déboisement étaient réalisés en grande partie et que l'urgence de suspendre les travaux n'était pas démontrée. Dans la course municipale à Grenoble, il est le premier à avoir pris le départ et balise le terrain depuis plusieurs mois. Alain Carignon est l'invité cette semaine du Requin Info et il s'intéresse bien sûr aux mobilités. S'il est élu, il envisage de mettre en place un monorail. Oui, parce que la ville est asphyxiée, on ne peut plus entrer dans Grenoble. Il faut donc traiter ce sujet qui n'a pas été traité. Il n'y a pas eu de création de parking de dissuasion dans le mandat de la métro et de la municipalité actuelle. Dans le pôle sud qui vient d'être annoncé à Pont-de-Clé, il y aura 22 places de parking pour tout le sud du département. C'est dire le niveau de préoccupation de nos élus actuels. Donc notre idée, c'est un grand parking de dissuasion à Vorep et un grand parking de dissuasion au-delà de Crolles et relié par un monorail à propulsion solaire et électrique qui permettent de desservir Grenoble, bien sûr, l'Esplanade, le CHU, le Grésivaudan qui attend un tramway qu'il n'aura jamais. Nous passons à l'étape supplémentaire, supérieure, suivante. Nous avons été ceux qui avons introduit le tramway par référendum dans les années 80 et nous allons être ceux qui allons mettre Grenoble au niveau en matière de transport collectif pour les années d'aujourd'hui. Une interview à suivre en intégralité vendredi à 21h et samedi à 11h. Le corps du septuagénaire qui avait disparu près de Visil samedi dernier a été retrouvé ce vendredi matin au pied d'une barre rocheuse. En revanche, les recherches se poursuivent dans les environs de la Dent de Crolles où un wingsuiter a disparu jeudi après-midi. L'homme âgé d'une trentaine d'années ne serait pas originaire de la région. Il n'est plus reparu depuis son saut aux alentours de 13h. Ce secteur de la Chartreuse très fréquenté n'est pas sans risque. Entre mai 2010 et mai 2019, une vingtaine de personnes y ont perdu la vie, toutes disciplines confondues. Il y a 231 ans, le 7 juin 1788, les Grenoblois commençaient leur révolution lors de la journée des Tuiles. Samedi, à partir de 10h, des centaines de musiciens, danseurs et artistes en tout genre défileront sur une partie des cours Jean Jaurès et de la Libération pour célébrer la 5e fête des Tuiles, avec également des ateliers yoga, un crieur public, un banquet ou une fête du foot décalée. Associations, compagnies, amateurs ou professionnels ont préparé l'événement pendant toute l'année. Et parmi eux, pour la première fois, Jean-Claude Galota et sa compagnie qui seront au cœur du défilé à partir de 18h30. Attention, la circulation et le stationnement seront perturbés, tout comme les trajets en transport en commun. La Révolution française doit aussi beaucoup à Visil, où le 21 juillet 1788, les 3 ordres du Dauphiné s'étaient réunis dans la salle du jeu de paume. Mais depuis jeudi, c'est au cœur du parc du château qu'a pris place un drôle d'oiseau. L'artiste performeur Abraham Poincheval est niché en haut d'un mât de 20 mètres de haut, d'où il ne descendra que mercredi soir. Sur sa tablette d'1 mètre de large, 1,50 m de long, de l'eau, de la nourriture, des vêtements adaptés à tous les temps, un matelas et un duvet. Un événement dans le cadre de Paysage. Cette performance, elle est assez étrange. On se dit, qu'est-ce qu'il va chercher là? Ce qui est très étrange quand on se met à creuser, c'est que ça renoue avec des traditions très anciennes, notamment au début du christianisme, des moines, des ermites se sont mis non pas en ermitage dans des grottes, mais se sont mis en ermitage dans des lieux où ils se mettaient en péril, au-dessus de très grands arbres, ou au-dessus de colonnes pendant une vie entière. Là, c'était pas une semaine, ils y passaient 20 ans. Et lui, il dit, je suis en hibernation, c'est-à-dire je suis pas vraiment là, parce que objectivement, être une semaine sur sa tablette,
Il y a l'ennui, il y a la difficulté physique, hein, les rhumatismes, le fait qu'on ne sait plus comment se mettre, etc. Et il explore ses capacités limites. C'est pour ça qu'on l'a programmé dans le cadre de Paysage, parce que cette saison 3, nous l'avons intitulée Paysage animal, parce que ce sont les rapports des animaux au paysage qui nous intéressaient, mais aussi des hommes, de l'humanité à l'animalité. Et ces artistes qui vont chercher des formes animales, il y a quelque chose du singe perché ou de l'aigle perché dans son travail qui nous semblait entrer complètement dans cette saison paysage. Et vous retrouverez Abraham Poincheval à la Biennale d'art contemporain de Lyon où il prévoit de marcher sur un nuage. Autre parc, autre château, autre forme d'art. Le grand pique-nique des chefs aura lieu cette année dans le parc du château de Sassenage. Dimanche, 20 chefs cuisiniers et pâtissiers mettront les grands plats dans les petits pour proposer des bouchées gourmandes à 5 € chacune. Les réservations sur le site Isère Gastronomie. Attention, beaucoup sont déjà complètes. Comme ici, la gastronomie sort de plus en plus des restaurants pour se démocratiser. Il y a quelques jours, à Fort-Barreau, des chefs de renom ont préparé des repas à tarifs accessibles pour quelques 299 convives. Une opération pour collecter des fonds pour le Secours populaire. Lucille Dailly. Les textures jouent avec les couleurs, les goûts francs riment avec les saveurs délicates et surprenantes. Pas de doute, ces assiettes sont étoilées ou dignes de l'être. Foi de gastronome aux anges à la dégustation. C'est une tuerie, c'est délicieux, j'adore. Avec apéritif gourmand, une entrée, un poisson, une viande, fromage de terroir, dessert ultra raffiné et le vin, la note s'élève à 35 €. 35 € pour chacun des 299 convives de ce repas d'exception servi dans la noblesse des salons du Fort-Barreau. Et tout l'argent récolté est directement reversé au Secours populaire. Cette idée aussi folle que géniale vient de l'inspiration du chef Alain Joly qui veut donner du sens à son métier et faire rebondir sa réussite. Que je suis devenu un restaurateur, je réalisais un rêve. Je me suis dit un jour ou l'autre, j'ai une affaire qui tourne bien, il faut que je le renvoie, l'ascenseur. Voilà. Il ne faut pas oublier d'où on vient. J'ai jamais oublié d'où je viens. Le matin, quand je rentre, j'ai des employés ou ainsi de suite. Pour moi, c'est une chance. Et tout le monde joue le jeu en cuisine. Sueur au front, sourire aux lèvres, les chefs, des talents du cru bénévoles, entraînent les brigades et accordent leur violon. Car chacun a préparé un plat qui doit être cuit ou dressé par tous les autres sur 300 assiettes en un temps record. Il faut là aussi jouer collectif et solidaire. Jérémy Izarneta-Bloch, le chef étoilé vainqueur de Top Chef, se surpasse ici comme dans sa cuisine pour donner ce qu'il a de meilleur au projet de son ami et ancien formateur. J'essaye de rester très dans l'humain sans vouloir me prendre pour je sais pas qui. Et ce projet-là qui se veut justement très humain, 300 personnes c'était assez rock'n'roll, mais c'est tellement du kiff qu'on le fait avec grand plaisir. Et c'est une autre prestation que ce qu'on fait au quotidien et pour nous c'est vachement intéressant parce que autant pour les équipes que pour nous en tant que chef, ça nous pousse un peu dans nos retranchements et aller plus loin dans notre démarche donc c'est bien. Pour la bonne cause, j'ai fait que des cœurs, donc beaucoup d'amour dans le plateau de fromage, un petit rêve pour la réussite de chacun et puis c'est parfait. Des apprentis jusqu'aux bénévoles du Secours populaire qui assurent au service. Tous les efforts collectent ce jour-là 10 000 € pour l'association et révèlent tout en humilité l'autre visage de la haute gastronomie, accessible, locale et solidaire. Et une cinquantaine de bénévoles auront été mobilisés sur cette journée. La vie de château, c'était aussi jeudi au domaine de la Brunnerie à Voiron pour le secteur sport, santé, loisirs, bien-être. Une cinquantaine d'innovations étaient présentées au showroom, un record. Pour cette 10e édition, InnoSport avait choisi de faire le focus sur le business du sport urbain avec le parrain de l'événement Nathan Paulin, champion du monde de Highline à l'ayant veillé. Un pédalo plus rapide, des skateboards fabriqués localement ou un lanceur de ballon ultra performant, le salon InnoSport présentait ses nouveautés. Et elles ont de quoi surprendre. Dites-vous qu'à 16,50 m, c'est-à-dire la position à la limite de la surface de réparation, le lanceur peut tirer et atteindre le but en une demi-seconde. Autrement dit, vous clignez des yeux, vous avez déjà le retour du ballon. Cette année, pour sa 10e édition, l'événement s'intéressait aux évolutions du sport en ville, avec un parrain habitué aux sports extrêmes. On a beaucoup débattu de comment la ville doit s'adapter au sport. Est-ce que la ville doit s'adapter au sport? Est-ce que c'est la ville qui crée un sport? Comment un sport n'est plus forcément une pratique avec une compétition, mais peut être juste quelque chose de ludique, quelque chose qui est aussi subi. Par exemple, quand on va faire du vélo pour se déplacer, on fait du sport en ville et on ne le fait pas pour faire du sport, pour se déplacer. Donc ouais, toutes ces pratiques-là et comment ça a amené à se développer parce qu'aujourd'hui 80% des gens vivent en France en ville et font de plus en plus de sport.
Au total, 9 prix ont été décernés aux innovateurs. Le prix le plus prestigieux, celui du pays voironnais, a été décerné à l'inventeur des chaussons d'escalade à taille modulable. L'investissement dans des chaussons d'escalade est très compliqué pour les établissements scolaires. Problème de stockage, problème de pointure, problème financier. Et on constate que la plupart de nos élèves qui pratiquent l'escalade dans le milieu scolaire grimpent en chaussures de sport. J'ai essayé de développer un chausson d'escalade réglable, donc d'une façon très artisanale au départ, c'est-à-dire qu'avec une paire en taille L, j'ai 7 à 8 pointures. Le sport n'était pas le seul vecteur d'innovation, le domaine de la santé a également été récompensé avec le passeport de santé numérique. Le propriétaire doit remplir un formulaire d'information médicale qui seront automatiquement intégrés sur une carte ou un bracelet. Avec l'aide d'un simple smartphone, on peut lire les données médicales qui soient utiles pour les urgentistes et monsieur tout le monde. Le bracelet a été conçu aussi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec ce genre de carte, on peut géolocaliser facilement la personne. Parmi les autres lauréats, la tente Ultralight a obtenu le prix InnoSport dans la catégorie équipement et le groupe Virtus Symbiofit a été récompensé pour ses protèges tibias sur mesure. Et à l'occasion de cet événement a également été inauguré le bâtiment InnoLab qui accueille 11 entreprises du secteur. Et puis bien sûr dimanche ce sera le premier match de la Coupe du Monde féminine de foot à Grenoble. Ce sont les filles de la Jamaïque et du Brésil qui ouvriront le bal à 15h30 au Stade des Alpes. Ça va être chaud. Prochain rendez-vous dans l'actu avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un excellent week-end.